Salut, alors aujourd'hui je vais vous montrer mes produits végétariens et véganes préférés que j'ai trouvés en Allemagne. C'est parti. Donc je vais commencer par les produits végétariens. Alors le premier, bon ils sont plus dedans parce que je les ai mangés depuis, mais c'est des cordons bleus végétariens. Ouais super, c'est écrit à l'envers, ouais. Qui sont bien végétariens. Normalement il est là. À l'envers, hein, mais on comprend. Donc ils sont, franchement, ils sont bons. Et ils sont pas tellement caloriques, je trouve, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est... je sais plus ce que je voulais dire, c'est super. C'est génial quand on fait des vidéos à l'arrache. Ils sont faits, je crois, avec du vrai fromage, oui. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas vegan. Mais je les trouve pas secs, mais alors pas du tout. Alors que je trouve que... Enfin, je trouve n'importe quoi. Les gens à qui j'en ai proposé m'ont dit c'était, ça avait pas de goût, c'était sec et tout. Moi, je trouve pas ça du tout. C'est sûr qu'au début, bah, c'est comme un cordon bleu qui est à la viande, quoi. Le bord, il est jamais très... Il y a rien dedans, quoi. Donc forcément, c'est que de l'espèce de... C'est que du... Pourquoi c'est fait, d'ailleurs? Vous voyez, c'est juste là, le bord. Enfin, derrière, quoi, il y a que le truc d'au-dessus, là. C'est de la viande au-dessus, le truc pas végétarien. Voilà, il y en a deux dedans. Au début, je pensais qu'il y en avait que un. Et genre, j'ai vu le prix, je suis là. Quoi? Parce que ça coûte 2,80 €, quelque chose comme ça, en magasin en Allemagne. Mais il y en a deux. Donc, je pense que ça coûte, c'est sûr que ça coûte plus cher que des cordons bleus qui ne le sont pas. Je sais pas si ça coûte plus cher que des cordons bleus qui sont faits maison, enfin végétariens faits maison, j'en ai aucune idée. Ensuite, comme on sait que les Allemands ils sont genre super friands de charcuterie, tous ces trucs comme ça, ils en font de la très bonne. Donc d'abord il y a la mortadelle végétarienne, oui. Toujours le sigle est toujours là, hein. Voilà. C'est sans lactose, pauvre en sucre et sans... vous savez, genre des... Mince, comment on appelle ça? C'est sans goût artificiel en fait, voilà. Et je pense que ça doit être du colza. Ça doit être fait à l'huile de colza, je pense. Et c'est fait avec du blanc d'œuf en fait. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas du tout vegan. Rapseul. J'aurais dû faire allemand en première langue quasiment, mais depuis ma naissance quoi. Et ils font aussi du salami végétarien. Donc celui-là, c'est le classique, mais il en existe au poivre. Et vous faites pas avoir comme moi si vous aimez pas le poivre. Le truc, il arrache. Donc les deux, c'est des goûts quand même assez proches de la réalité. Et ils sont un peu épicés. Enfin, genre, je pense que ça va être un truc allemand. Genre, ils mettent des épices partout. Et ça a été élu produit de l'année 2017 quand même. Alors, je sais pas du tout s'ils mentent comme on mange chez nous souvent. Mais en tout cas, ça l'est. Pour le salami, pas pour la mortadelle. Et je pense que ça doit coûter 1,90 €, un truc comme ça. Enfin, chacun. Il en existe plein d'autres. Il y a différentes. Il y a de la mortadelle avec des... Oups. Il y a de la mortadelle avec des piments dans des trucs comme ça. Voilà, donc maintenant on va passer aux produits vegan. Donc, on a d'abord un truc que j'adore. Oui, oui, c'est de la viande de kebab. Voilà, donc celle-ci, elle est bien vegan. Bon, vous verrez à l'envers, mais je pense que vous comprenez bien que là, c'est écrit vegan. Végétarien, c'est écrit quand même un peu plus long. Alors, en fait, je crois que là, il y a des idées de comment on peut les faire. Et je pense que c'est les deux hommes là qui ont inventé la marque. Donc ça, c'est bien le donneur, donc c'est bien de la viande de kebab. C'est bio. C'est bio. Et franchement, c'est très bon. C'est un peu épicé, donc il n'y a pas besoin de mettre des épices en plus. J'avais goûté avec des tomates. J'avais ajouté des tomates, je crois, et des galettes de pommes de terre. Et c'était super bon. Et ça, je crois que ça se cuit en 5 minutes, un truc comme ça. Donc c'est pas très long. Et il y a 180 grammes dedans, ça suffit pour une personne, honnêtement.
J'avais très faim, peut-être qu'après vous pouvez l'utiliser en 2 fois. C'est fait avec du soja bio. Voilà. Combien il y a de calories là-dedans? Donc pour tout le truc dedans, il y a 130, bon un peu plus, je pense qu'il doit y avoir 200 kilocalories là-dedans. Et franchement, c'est pas très grave. Enfin, je pense qu'un kebab, un vrai kebab, on atteint facilement avec la sauce et tout. Wow. Alors que là, il n'y a pas besoin vraiment de rajouter de sauce. Moi, je trouve ça très bon comme ça. Voilà. Est-ce que je suis trop objective? Non. Enfin, en même temps, j'ai présenté les produits que je préférais. Et là, c'est des filets de poulet. Genre filet de poulet. Enfin, art, c'est une sorte de filet de poulet, quoi. C'est toujours vegan. Voilà. Sans gluten. Alors, je sais pas si le trait est sans gluten. Si, le kebab aussi est sans gluten, donc ça, c'est pas mal. Voilà. Toujours bio. Et celui-là, c'était un peu... Je sais pas si vous verrez bien. Le kebab, c'est comme ça, en fait. Et c'est à peu près pareil pour le poulet. Le faux poulet. Mais les morceaux sont plus gros et c'est un peu... Je trouve que c'est un peu plastique. J'ai l'impression que pour ceux qui en ont mangé dans leur vie, c'est un peu genre comme on mange des calamars, quoi. C'est un peu élastique, on va dire. C'est peut-être le seul point négatif de ce poulet là. Mais sinon, c'est toujours... Ils mettent toujours des épices dedans. Ça, c'est un truc qu'il y a dans tous les trucs que j'ai... Enfin, tous les trucs. Tous les aliments que je vous ai montrés. Et il existe aussi donc le Donner Art, on l'a vu. Et il existe aussi du gyros. Est-ce qu'on dit bien gyros? Gyros. Voilà. Alors... en gros, ils disent qu'on a besoin de beaucoup moins de plantations, trucs comme ça, et d'eau pour les produire, et que du coup, on produisait moins de CO2. Voilà, donc c'était bon pour l'environnement, achetez ces choses. J'ai pas dit, mais ils viennent d'un magasin qui s'appelle Rewe, donc R-E-W-E. Pour toutes les frontalières, je pense que vous n'en avez pas très loin de chez vous. Pour les autres, ça vous donne une occasion d'aller en Allemagne. C'est quand même assez long, enfin dans la date de péremption, elle est pas très proche du moment où on l'achète. Est-ce que c'est français ça? En gros, celui-là, pour le kebab, je l'ai acheté il y a bien 10 jours. Bien 10 jours. Et je sais pas où c'est écrit. Je l'ai vu encore là. Elle est bonne jusqu'au 12, donc sachant qu'on est le 5, c'est ça? On est le 5? Oui, le 5, au moment où je fais la vidéo. On est le 5 et c'est bon jusqu'au 12, donc ça une semaine, donc c'est presque bon 3 semaines quoi, à partir du moment où c'est fait. Là c'est pareil pour la mortadelle. D'ailleurs ça se congèle très bien, hein. On peut congeler par tranche de 3. Et après on décongèle au fur et à mesure qu'on veut manger. Voilà, donc celles-ci elles sont bonnes jusqu'au 11, donc voilà, donc il y a quand même entre 2 semaines et 3 semaines de validité de l'aliment, quoi. Donc je vous le conseille franchement. Il y a plein d'autres choses, j'ai pas tout acheté. Il y a encore des trucs dans mon congélateur que j'ai pas testé encore, donc oui, j'ai déjà congelé, oui. Que j'ai pas testé, donc peut-être que je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai encore acheté en plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous encourage pour toutes celles qui habitent à côté, toutes ceux et celles d'ailleurs qui habitent à Comté, qui habitent près de l'Allemagne, d'aller faire un tour dans ces magasins-là. C'est beaucoup, beaucoup plus développé que chez nous. Franchement, c'est un magasin comme... Enfin, c'est une supérette, quoi, quasiment. Il n'y a pas grand-chose. Et ils font tout un rayon comme ça. Et pourtant, les Allemands, c'est des grands, grands mangeurs de viande. Franchement, ils ont des rayons de saucisses inimaginables. Et là, il y a un tout petit rayon végétarien, vegan. Et donc voilà, je vous conseille d'y aller. Et voilà. Donc j'espère que les magasins français vont bientôt s'inspirer des magasins allemands. Parce qu'on s'inspire d'Allemagne sur beaucoup de choses. Mais alors là, franchement, on a intérêt à le faire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne dégustation pour ceux et celles qui vont se laisser tenter. Et voilà. Bonne journée.